Sous l'initiative de Georges Paga, président de la commission communication et membre du collège de la société civile, les représentants du secrétariat permanent de l'ITIE Gabon rencontrent les responsables des associations, ONG et autres leaders de la société civile à l'ONEP Port-Gentil à la faveur d'une réunion de sensibilisation basée sur le renforcement du rôle et des capacités de la société civile dans la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Gabon. Je remercie la démarche entreprise de consultation de la société civile et aussi je me réjouis de savoir que dorénavant nous avons une plateforme sur laquelle nous pourrons faire des propositions et qui peut également nous accompagner dans ce que nous faisons au niveau de la société civile, notamment dans la RSE des entreprises et surtout la transparence dans la gouvernance minière et pétrolière au niveau de la province. La rencontre entre les membres de l'ITIE Gabon et cette désormais partenaire de la société civile de l'Ouest maritime aura permis d'entretenir les échanges plus ou moins enrichissants, à telle enseigne de revisiter certaines zones d'ombre qui alimentent les débats dans l'entrepreneuriat à Port-Gentil. Bien qu'on soit les cas, nous ne sommes pas écoutés, les entrepreneurs font tous leur lambeau là, en train de s'amuser. Les vérités sont là, nous sommes tous soumis à la dictature du silence sur Port-Gentil. Donc notamment, je vais parler d'abord dans un premier temps, vous demander à ce que les entreprises gabonaises puissent être collectives, qu'on puisse rentrer dans la RSE, qu'on puisse apporter un revenu à l'État, mais comment allons-nous apporter un revenu à l'État si on continue à être toujours dans les mêmes habitudes qu'avant? Je vous prendrai notamment les attributions des marchés. Je pense que si on arrive à créer une synergie dans cette plateforme, les PME, nous autres, nous allons pouvoir effectivement contester les appels d'offres qui ne seront pas clairs et transparents dans ces réseaux. Pour ces leaders d'associations et ONG, cette rencontre revêt un apport assez considérable. Oui, c'est un apport considérable parce que le milieu financier, c'est un milieu où il y a une relative opacité, une opacité généralisée. Et grâce à l'initiative de l'ITIE, il y a une certaine transparence et on voit un peu plus clair. Et nous, en tant que société civile, on a cette visibilité sur les actions, sur plusieurs types d'actions, les actions par exemple de responsabilité sociale des entreprises. Si on a une visibilité sur les chiffres d'affaires, sur le budget, les profits, sur ce que gagne l'État, c'est considérable parce que ça donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. Il faut dire que la société civile au Gabon a besoin de formation, la société civile au Gabon a besoin d'être unie et donc cet appel à la synergie est plutôt bienvenu et c'est pour ça justement que nous sommes formés en fédération, c'est pouvoir justement fédérer ensemble et créer cette synergie dont on a besoin pour pouvoir faire avancer les choses au niveau de la province. Dans sa quête des données, notamment exploitées par les parties prenantes et la société dans son ensemble, l'ITIE Gabon entend initier, entre autres, des mécanismes visant à freiner la corruption, renforcer la gouvernance et pourquoi pas soutenir le développement inclusif.